Merci beaucoup de tout ce que nous avons entendu, y compris la chanson extraordinaire de Charles Trenet, qui était dite par une voix qui ressemblait à Jean-Michel Averti sur France Inter. Merci d'avoir rappelé le souvenir si douloureux de Pascal Ulrich de Strasbourg, qui est un dessinateur exceptionnel et un poète très touchant qui est parti de mort dite volontaire à quelques mètres de chez moi. Je ne le connaissais pratiquement pas, je l'avais aperçu une fois ou deux dans une réunion de littérature. Merci Claude du texte sublime de Chamoiseau, et merci Madame d'avoir donné ce texte de Primo Levi, qui lui non plus n'a pas survécu à ces années épouvantables qu'on ne peut même plus comprendre, et ces années qui reviennent. Il existe actuellement une chaîne de télévision qui est spécialisée dans les reportages sur Hitler, et mon ami, le cher Olivier Larizza, qui est à Toulon en ce moment, et qui vient de publier un premier recueil remarquable, Olivier Larizza, L'exil, me dit au sujet de Hitler qu'il y a une chaîne spécialisée en Allemagne qui toutes les semaines, en Europe, en France, toutes les semaines donne 2, 3, 4 documentaires sur Hitler, qui avec Napoléon est l'un des hommes les plus filmés et les plus commentés de l'histoire humaine. Il faut savoir que sur l'horrible Napoléon, il faut quand même dire qu'il a ravagé la moitié de l'Europe, il y a autant depuis l'année de sa mort en 1821, chaque jour un livre est paru sur lui. Chaque jour, ça fait donc des centaines, des dizaines de milliers de livres sur Napoléon. Einsatzgruppen chantera-t-il jusqu'à l'agonique trou noir le nœud coulant qui craque, c'est fini, la trappe s'ouvrir, le condamné y bascule, le bourreau a tiré de tout son poids, il s'est suspendu aux pieds pour achever le strangulé qui spasmera. L'épouvantable finira le travail, ainsi vont les pendus. Une image de l'exécution de Saddam Hussein, je ne sais pas pourquoi. Et à Londres, jadis, l'on exécutait chaque jour, c'était courante monnaie. Les passants ne ziotaient plus, et les chevaux, zèbres, cochons n'iront jamais faire cela. C'est l'inhumaine folie de l'homo diabolicus. En Biélorussie, les nazis ont brûlé. En Biélorussie, les nazis ont brûlé. En Biélorussie, les nazis ont brûlé vif. 400 bourgades qui n'avaient fait de mal ni terre ni ciel. Combien d'enfants sont-ils morts, épouvantés par le feu?
soldat endurci n'éprouve plus rien, regardait ça comme si marionnettes leur tango de Saint-Guy, et après le vent et le ciel qui ont vu tout cela nous maudissent, car l'azur s'est d'un seul coup déchiré, rien ne nous sauvera-t-il? Nul ne le sait, disons-le, je n'espère plus, encore un peu respirant, et bientôt c'est la putréfaction qui lavera tout, abominant tous les massacres qu'on fit. Septembre difficile, un recueil d'un jeune éditeur de Strasbourg, Grégory Huck, qui m'a demandé récemment des textes et je n'avais aucune raison de lui en refuser puisqu'il y a abondance chez moi, environ, ça paraît drôle à dire, environ 40, 39-40 volumes de cette 250 feuilles. Quelqu'un qui écrit tous les jours, et c'était le cas de l'an 2000 jusqu'à 2010 à peu près, tous les jours, 1, 2 ou 3 poèmes, vous avez vite 800 feuilles, 900 feuilles par an, dans une joie, dans une bénédiction, sans bien sûr relire les textes, sans les avoir jamais relus. Et le cher Olivier Larizza, autour de qui c'est 10 000 pages sont venues, ne les a lui non plus pas encore lues. Et moi-même, je ne les ai pas encore relus. Un premier volume est paru chez Odarchenko, Cécile Odarchenko, les éditions des Vanneaux, du côté de Bordeaux. Un autre